Je crois pas que ça va marcher. Il est sur minuterie, je crois. Il ne va pas marcher. Il ne va pas marcher. Donc, entre-temps que tout le monde s'installe, on souhaite Mazal Tov à notre ami Abraham pour le fiançailles de son fils. Il est au Canada. Comme ça, si jamais il nous entend, au moins, on saura qu'on a pensé à lui, Rabbi Abraham. Donc, mes chers amis, on a fini Bessiajet d'Ishmaïa, le Sha'ar de Akudim, qui était donc les Orot Ayotzim derer à Pédéak. Maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer Sha'ar à Nekudim, qui sont donc les Orot qui vont sortir derer à Enaim Deak. Alors, ces prakim sont importants, ces Sha'arim sont importants parce qu'en réalité, toute la suite du Etzraïm, du Otzraïm, c'est des découlés de ce Sha'ar-là. Sha'ar à Nekudim, qui est donc le fameux Mikre qu'on appelle dans les Sfarim, Mikre Mitat Melachim, Mikre des Shvirat Akelim, etc. Donc, c'est des prakim qui sont importants. Dans le premier Perek de Sha'ar Hanekudim, alors Akudim, on avait vu la dernière fois que. Qu'est-ce qui va se passer après par la suite, justement, avec ces orots qui sont maintenant? Alors, on passe à des autres orots, on passe à des autres orots, mais on va pas. Alors, c'est ça que j'étais en train de dire ici par rapport à Sha'ar Hanekudim. On va voir une suite très claire entre Sha'ar Hanekudim, qui est le Sha'ar qu'on va traiter maintenant, et tout le reste. Tout ce qu'on a vu avant ça, apparemment, c'est figé là où c'est. On ne voit pas tellement d'interaction et de charnière entre l'un et l'autre. Par exemple, le Orot qu'on avait vu qui était Yotim derrière Haenaim, Aoznaim Sicha. Après ça, on a vu qu'il y avait d'autres Orot qui sont sortis derrière Achotem. Quel est le rapport entre ceux qui sont sortis derrière Aoznaim et Achotem? Un shlav de plus. Maintenant, quelle est la charnière précise entre les deux? Pas l'air d'avoir une vraie communication par rapport à Orot Yotim derrière Achotem et Orot Apé. Aussi, c'est un guilouille supplémentaire, les Orot qui sont sortis derrière Apé. Maintenant, quel est le point de juxtaposition entre les deux? Apparemment, c'est encore un shlav. Donc là, on a fini Sha'ar Akudim, qui sont les Orot qui sont sortis derrière Pédéak. Sha'ar Hanekudim, ça a l'air d'être mamash une nouvelle étape maintenant. Une nouvelle étape dans les Gilouyim. Maintenant, la charnière vraiment qui relie les deux, l'Omevo Eret Kolka Bedivrarav. Simplement, ce qu'on a vu à la fin du dernier Perek, c'est que dans le Olam Hanekudim qu'on va maintenant traiter, les 10 Orot, les 10 Firot de Olam Hanekudim étaient Mushrashim dans Malchut de Akudim. D'après le klal, la règle qu'avait énoncé le Rav à la fin du dernier Perek, que les 10 éléments, les 10 Firot qui composent le Olam qu'on traite, leur shoresh de ces 10 éléments-là est dans la Malchut du Olam chez les Malam Imenu. C'est comme si on veut dire, admettons, on prend un exemple entre Olam Atzilut et Olam Abriya. Les 10 Firot de Olam Abriya sont Mushrashot dans la Malchut de Olam Atzilut. Donc ici aussi, les 10 Shorashim, les 10 Firot de Olam Hanekudim sont Mushrashim dans Malchut des Akudim. Je comprends pas, c'est pas plus élevé les deux par rapport à la. Oh, alors tout ça, on va en parler. Les Chora, c'est plus élevé, donc il faut comprendre. Si c'est plus élevé, Ari, il a raison, Rabbi Pessah. On a vu que ça allait en dégraduation et ça permettait justement aux tartonim de pouvoir être messig le or. Nous, on est les krat à tartonim. On veut arriver à nos lamotes à nous qu'on connaît. Donc là, apparemment, on a fait Orot Oznaim, très bien. On avait dit que c'était traîné là, etc. Après Orot Achotem, plus de Giloui. Orot Apé, encore plus de Giloui. Là, apparemment, ça ne marche pas. On remonte, on va plus haut. On reprend Aenaim maintenant. Tout ça, ça va être traité. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau de Orot à la fin de Kudim? À la fin des Akudim, les Orot sont tous sortis, le Or était baloua avec le Keli, Akadosh Baruch Hu les a tous fait sortir Bedarga chez le Nefesh pour qu'ils demandent une Ishtalmut et qu'ils retournent vers leur Matzil qui est Pédéak. Ils sont repartis vers Pédéak, ça a permis la formation du Keli de manière plus précise, et après les Orot recommencent à se déverser à l'intérieur du Keli. Une fois qu'ils ont reçu leur Ishtalmut de Pédéak. Donc ils sortent, donc il reste une deux dans le Kéli. Voilà, ils sortent et ils rentrent dans leur Keli. Nous, dans le Hot-Trot, on s'arrête là. Ils remontent, ils reçoivent leur Ishtalmut à l'intérieur de Pédéak, les Bechinot qui leur manquaient par rapport à Naran Chai Pnemiyim, de Chayav et Yachidam et Kifim. Ils retournent dans le Keli, sauf le Keter, qui reste Davouk Pédéak qui ne revient pas. Ouais, on avait vu. Ouais, on avait vu dans la Koudim. Et voilà, nous, on s'est arrêté là. Maintenant, celui qui veut voir dans le Traïm, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord? Il y a encore beaucoup plus de mouvements que ça. Donc maintenant, le Shlav Abba, donc, Olam Hanekudim. Ils redescendent, ouais. Nous, dans notre Traïm, on voit deux volets. On voit la première descente, une remontée et une deuxième descente, et on s'arrête là. Et après, ils redescendent, et qu'est-ce qui se passe quand ils redescendent une deuxième fois? C'est fini. Ils ont reçu leur Yishtalmut dans Pédéak. Tout le monde redescend depuis Chochma jusqu'à Malchut. Keter reste Nivla et Pédéak et Nigmar Khan. Et il ne se passe plus rien? Non. Comme mouvement dans le Otzrot Traïm, non. Qu'est-ce qu'on a gagné à ce moment-là? Ils ont une Yishtalmut. Nous, tout ce qu'on a gagné, c'est qu'on a un Keli. Voilà, exactement. Alors, ça, on avait expliqué pourquoi il n'est pas mis de Batel. On avait dit plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que le hors du Keter reste BPDAC. Et même quand les Horot reviennent, on a dit que tout se décale. Justement, puisque le hors du Keter reste BPDAC, ça veut dire que la Chorma prend la place du Keli du Keter. La Bina prend la place de la Chorma.
On avait dit d'après la Hagdama que quelqu'un qui vient en tant que balabait dans son keli qui est pratiqué à lui, il vient mais kol tokfo. Quelqu'un qui vient en tant qu'invité, on va dire, qui n'est pas vraiment dans son keli, il ne se déverse pas bekol tokfo. Donc Mishum très tarmé et loup, le Rav avait dit c'est la raison pour laquelle le shkeli n'est pas nishbar dans Arakudim. Mais pourquoi je voudrais que le cri soit mis de bataille? Non, le Rav avait demandé cette chéla-là. Le Rav Rabbeinu Hari avait demandé, il avait dit Arrête, si maintenant le Horot revient avec encore plus de puissance et que tu me dis qu'on est dans les prémices du keli, Arrête, apparemment c'est dangereux, ils sont capables d'être mévatel le keli quand ils redescendent la deuxième fois. Arrête, ils ont encore plus de Ishtalmoud maintenant qu'ils reviennent de Pédéac. Sur ça, il avait dit très tarmé et loup, pourquoi ils ne sont pas mis de batlib. D'accord? Premièrement parce que Keter ne revient pas et deuxièmement parce qu'ils sont tous décalés. C'est-à-dire, bon atril. Ici, le premier pérec de Shahar Anekudim, en réalité, par rapport au Olam Anekudim, au Olam Ashvira, au Olam des Melachim en tant que tel, on va très peu apprendre, voire même presque rien. Simplement, tout le pérec, c'est des Remazim et des Gematriot en ce qui concerne le Olam Anekudim qu'on découvrira plus tard. Simplement que pour appréhender ces Remazim et ces Gematriot, il faut avoir un minimum de réca par rapport à Olam Anekudim. D'accord? Alors, le Rav ne le traite pas encore, mais déjà, il commence à faire des Remazim et des Gematriot. Nous, à la Pshat, La Tsura du monde dans lequel on est, c'est une prinette de or et de colis décalés. je pense pas. J'essaie de comprendre en fait cette histoire, c'est-à-dire les choses elles se font. Nous, comment dire, nous, voilà, nous, nous, dans notre Olam Avoda. Les choses elles vont se figer de cette manière-là. Ah non, mais attends, on va voir encore plein de stades où les choses vont être différentes, où on n'aura pas des choses décalées. Donc, à chez l'Omar, que notre Olam il se fige d'après Olam Akudim. Oui, mais il y aura encore d'autres shlavim qu'on va maintenant découvrir, par exemple dans Olam Akudim, où les choses ne seront pas décalées. Donc, comment tu peux savoir notre Olam sur quoi il se calque? Peut-être qu'il se calque sur un autre Olam où les choses là-bas ne sont pas décalées. On est encore très loin du Olam Atikun. En tout cas, le Keli il a acquis une indépendance ici qui lui restera la had. Nachon. On va voir, dire la had c'est un peu difficile parce qu'on va voir après que justement il va y avoir le fameux micré de Bitul Akelim. Alors c'est un peu difficile, s'il a une indépendance, comment dans le Olam qu'on va traiter maintenant ils ont été mis de Batlim ces Kelim là? Non, mais c'est-à-dire que le or qui était avec le Keli ensemble, apparemment, ça c'est fini quoi. Le or qui est Toem avec le Prinat Keli. Ah, tu veux dire on les a séparés? D'accord. Nachon, ça on les a séparés, c'était le but de Olam Akudim. On les sépare et c'est la raison pour laquelle ils sont revenus. Une vieux qui sera connue et qui va jamais s'en. Qui va jamais s'enlever par rapport à ce qu'il était au début Baloua dans le Or, mais ça va être une indépendance très limitée parce qu'elle peut disparaître. C'est une indépendance qui m'a dans ce Olam qu'on va maintenant traiter qui ne servi à rien puisqu'elle va disparaître. Alors, il aurait mieux valu qu'elle soit encore nivlarat avec le Or mais qu'elle reste en tant que bitoul plutôt qu'elle disparaisse les gamrés. Les hatiques par rapport à ce que nous on est en train de voir maintenant dans notre Olam à nous, cachés, ouais, plus on va descendre maintenant, plus on va commencer à voir des choses qu'on peut faire que ça de parallèle. On peut commencer à voir des parallèles de Olam Avoda, de Olam Shelanu créé dans lequel on se trouve. Mais on est encore très loin, très très loin. Comme je vous l'avais déjà dit, dans tout le commandeur, dans tout le Otrot Traïm, on ne touchera même pas au Olamot Bria Yetzera Asiya. Le monde dans lequel on est. Nous on est sauf Olam Asiya. Voilà. Donc c'est pas on est très loin. C'est pas le Olam Nekodim, donc Non. on est décalé. Non. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je dis que comment dire que nous c'est dur de calquer par rapport au Olamot et Elionim. On est encore très très loin de ces Olamot, de notre monde à nous. C'est tout. Donc, par rapport à ce que nous, il nous faut savoir par rapport à ce char-là, pour comprendre les Remazim que le Rav et les Gematriot que le Rav va maintenant faire. On traitera en long et en large qu'est-ce qui s'est passé dans ce Olam Hashvira. Simplement, al-Regel Echad, la da'at que ce Olam Anekudim va sortir des yeux de Hak, on va expliquer comment, dans les Prakim Abayim. Il est composé également de 10 Sfirot, de Keter jusqu'à Malchut. Là, on aura 10 Kelim, pas comme dans Olam Akudim où on n'avait qu'un Keli pour 10 Orot, d'où le nom du Olam Akudim. On avait dit que ça venait du Lachon attaché, Vayarakod Abraham et Yitzhak Beno, que les 10 Orot étaient attachés dans un seul Keli. Là, dans Olam Anekudim, le Chidouj va être qu'on va avoir 10 Kelim. Maintenant, les 3 premiers Kelim qui sont Keter, Chokhma, Bina sont Mitkaimim, ne sont pas Nishbarim, ne sont pas Metim. Non, alors on avait déjà traité ça aussi. On avait dit, c'était seulement un Keli. Seulement le Rav avait dit, Beshamem Evoshaharim, qu'il y avait des shnatot à l'intérieur de ce Keli. Mais c'est un seul Keli. Et c'était ça le nom, Akudim, tous kshurim dans un Keli, les 10 Orot. Là, on va avoir mamash 10 Kelim. Maintenant, les 3 premiers Kelim qui sont Keter, Chokhma, Bina vont être Mitkaimim. Tous les autres qui sont depuis Da'at jusqu'à Malchut, qui font 7, vont être détruits. Alors celui qui s'est compté, de Da'at à Malchut, il n'y a pas 7, il y a 8. D'accord?
Mais Netzach et Od comptent pour 1, le Rav va dire. Donc, de Da'ad jusqu'à Malchut, tous les Kélim vont être brisés. Et donc, c'est le fameux Mikre des Melachim. D'accord? Faut les faire déjà, c'est quel Alors, bon iré, on va voir. Benevaer inyan olam anekudim. Vehem bechinat haorot hayotzim. Alors là, j'attire votre attention sur le mot. Derech nikve ha'enaim de Adam kadmon. Et là, le Rav, en une ligne, a déjà répondu à la question de Pessah. Le Rav dit, ce or qu'on est en train maintenant de traiter qui s'appelle olam anekudim, ce n'est pas l'or atzmi d'Aenaim de Hak. Je m'explique. Le or qui est sorti derech haoznaim de Hak, on lui avait donné un nom. On avait dit qu'il était Teramim des Sag. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Hak, Bepnimiyuto de Hak. Imaginez-vous que ce dessin c'est la Pnimiyut de Hak. On avait dit le Shem Sag Haklali commence à partir de Oznaim de Sag. De Hak, pardon. Ok, et se déverse jusqu'à la fin des Raglaim de Hak. Très bien. Maintenant, on ne voit pas la deuxième division, mais dans ce Sag Haklali lui-même, on avait dit il y a encore une fois Asmab. Il y a Ab des Sag, Sag des Sag, Ma des Sag, Ben des Sag. Maintenant, quand je dis que les Orot sont sortis derrière Oznaim des Hak, et que ce or des Oznaim, je l'appelle Teramim des Sag, c'est Behemet le or qui correspond à ce niveau-là. C'est normal que le or est sorti à ce niveau-là. Donc le or qui est sorti des Oznaim s'appelle le or Atzmi des Oznaim. Les Oznaim ont un or qui correspond au Shem du or qui est Bepnimiyutam. Ce or, une fois qu'il sort la route, c'est appelé le or Atzmi des Oznaim. La même chose par rapport au or Ayotze derech HaChotem. Or Ayotze derech Hape. Vous vous souvenez, on avait dit que c'était les Bechinot de Teamim Elyonim pour le or Haozen, Teamim Emsaïm pour le or HaChotem, et Teamim Tartonim pour le or Hape. D'accord? Donc tout ça en réalité, ces trois orotes-là font partie de la division qui s'appelle Ab, Teamim, des Sag, du Shem Aklali Sag. Si on veut, là on ne voit pas encore une fois la deuxième division, mais Ab des Sag se situe environ ici. Donc à chaque fois que le or sort derech Haoznaim, Achotem ou Apé, c'est Behemet le or Atzmi de ces endroits-là. Ici, quand le or va sortir derech Haenaim, ce n'est pas le or qui correspond à ce que j'ai en face, Bepnimiyut de Hak. C'est simplement un derech Ma'avar Be'alma qu'un or qui est en réalité plus bas, et donc c'est la raison pour laquelle nous, on avance dans les Yeshel Shelut. On appréhende maintenant, mais il a un or plus bas que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. On lui donnera un nom dans quelques instants. C'est simplement qu'il est sorti derech Ma'avar, derech les Enaim de Hak. Ça aurait été comme ça, non? Non, Otpam. Si, dans la Bosnaim, c'est dès qu'on lui a donné un Shem. Oh, mais c'est le Shem qui correspond à Shekenegdo Bepnimiyut. Non, c'est qu'à l'intérieur, il y avait le Or Pnimi. Oui, maintenant il a un Shem, ce Orpnimi. Il est sorti derrière Or Pnimi, c'est Non seulement il est sorti le cave qui passe dans Hak. Nachon. Yeah. Non, mais c'est pas ça, non, c'est pas le cave. Ok, C'est les Shemot Absagmaben. On parle pas du cave. Les Shemot, la Le Rouchaniyut qui cave, il est est. à l'intérieur. Il est à l'intérieur, mais non, on parle pas du cave. Quand on a parlé des Orot qui se dispersent Ok, derrière donc les le cave, Achaf. il m'inspire sur ses orotes. Ata Omer, ouais, et Zelorainu, Aval Bonagit Sheken. Comme ça, vas-y, hein. Non, Machanu Rainu, que les Orot de Achaf, ils sont Kshurim aux Shemot qui sont à l'intérieur de Hak, ils sont Absagmaben. Les Orot Pnimim, Azavet Akavarsham. Midiber à la cave. Bon, c'est la même chose. Maintenant, non, c'est deux Rouchaniyut. Il y a une Rouchaniyut pratique que Hak il a, Mais c'est sa pas- Neshama, et il y a le cave qui est à l'intérieur. Elle est Miko Armi. C'est pas inventé toute seule. Im Rabbeinu Akadosh Loshana, Rabbeinu Rabbi Hayam Minale. Ça, je me rappelle qu'on avait dit. Hein. Bon, Bonagit Sheken, Aval Zelo Menafkem, les Non, Nyanino. en tout cas, c'est orotes de Sag. Oui, c'est le Horot qui correspond à l'endroit dont ils sont sortis. C'est comme si je dis, je vois Shmuel qui Mais sort ils de sont sa sortis maison. d'où? Ils sont sortis d'où? Derech Haoznaim, derech Hachotem, derech Hape. Mais c'est Behemet, les Mekomot, Shekenegdo, Bepnimiyut Hak, correspondent à ce Shem-là. Quoi, Sag, c'est sorti des Osné. Sag, il est sorti des Osné Hak? Encore une Non. fois, on avait déjà dit plusieurs fois, Hak, c'est pas vidé de ses Horot Pnimiyim. On a dit, Otpa, Bonasé, Switch. Reprenons Kama Akdamot. Ouais, à l'intérieur de Hak se déverse une Rouchaniyut, qui est la Rouchaniyut pratique de Hak, hormis le Kav, qui sont 4 dargot de Rouchaniyut qui s'appellent Ab, Sag, Ma, Ben. D'accord? Arba, Turot, Shel Milou, Shem, Avaya, Baruchu. Maintenant, il y a dans ces schémotes-là 2 marachot à exprimer. Une marechet pnimit et une marechet ritzonit. Eve Omer. Sag, si on prend le Horot de Achaf. Le Or Pnimi qui est à l'intérieur de Hak. Quoi, déjà? Ozen Chotempe. Ouais, le Or Pnimi qui s'appelle Sag qui est à l'intérieur de Hak. Une partie de ce Or-là doit rester à l'intérieur de Hak. C'est ce que j'appelle la marechet pnimit. D'où son nom pnimit, elle est vouée jusqu'à la fin à rester bipnimiyuto shel Hak. Et il y a une marechet de ce Shem Sag qui s'appelle Or Chitzon, qui est vouée à sortir à l'extérieur de Sag. Une fois que le Or Chitzon sera sorti, ça ne veut pas dire que Hak s'est vidé de son Shem Sag. Il a encore à l'intérieur de lui la marechet pnimit de Sag. Quand je dis qu'il y a un Or qui est sorti derrière Haoznaim,
ce or-là a un shem. Il s'appelle Ab Desag, Teamim des Nekudot, Ab Desag. Et Vomer, la maréchet Ritzonite, qui était vouée à sortir, c'est son but, la Nikret Ritzonite, qui était vouée à sortir de Hak, est sortie derrière Oznaim. Un autre morceau qui s'appelle Teamim Emtsayim, qui sont encore une fois Ab Desag, sont sortis derrière Hachotem. Et Teamim Tartonim derrière Hapé. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que jusque-là on est bon? Oui. Ça va. Mais après, quand tu dis ça sort des yeux, ça devient sac des sacs. Alors, ça devient sac des sacs, mais alors, Kanimset Anekuda. Kanimset Anekuda. Là, il y a Pnimi, on a dit, Sag Aklali reste Bipnimiuto à l'intérieur de Hak. Mais Enaim, c'est dans Ab, non? Azov maintenant les Enaim. D'accord, ouais, Azov les Enaim. Est-ce que tu es clair dans Ozen Chotempe, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à Ozen Chotempe? Il y avait un or Pnimi, ouais, qui était Neged le Ozen de Hak. Comment il s'appelait ce or-là? Dites-moi son nom. Le or Sag. Dis un tout petit peu plus. Sac des Sac sacs. des sacs. Ab des Sag. Ab. Teamim des Sag. Maintenant, quand Ab des Sag il sort derrière Ozen, je dis que ce or-là, c'est le or pratique du Ozen? Oui, c'est BML le or qui correspond au Ozen. Il n'y avait pas un autre or qui était. Il est sorti en Ritoni Maskim. Ah bah c'est BML le or qui m'attime avec cet endroit-là. C'est pas que c'est un or qui vient Mimakom Acher et simplement il a trouvé un pétard qui tient, il est passé par là. Quand je vois Shmuel qui sort de sa maison, BML c'est Matim, c'est la maison de Shmuel. Si moi je sors de la maison de Shmuel, ça ne montre pas une baloute, c'est pas ma maison. Simplement j'ai été mitarérar chez lui, alors je sors derrière Ma'avar de sa maison. Mais ça ne montre pas que c'est ma baloute, c'est ma maison à moi. Ici, les Horot qui sont sortis de Achaf, qui sont Ozen Chotempe, qui sont les Horot de Ab de Sag, sont ce qu'on appelle les Horot Atzmiim de ces Mekomot-là. Oh, ils étaient Mekomi, ou Mimena, ces Matim-là aiment de sortir Makomazé, comme Shmuel qui sort de sa maison. Le or qu'on est en train de voir maintenant, qui va sortir derrière Ha'enaim de Hak. Théoriquement, si j'admets que Ozen Chotempe, c'est Ab de Sag, comment aurait dû s'appeler le or Atzmi qui sort des Enaim? Ab des Ab. Il a fait. Or, on va voir, Mashukazé, je ne sais pas avec Kolkar Pratout, ouais, si c'est Abdeab, mais en tout cas quelque chose de plus grand que Abdesag. Parce que les Enaim, c'est plus haut. Or, on va voir qu'en réalité, non. C'est un or qui est en dessous de Abdesag et qui s'appelle Sag des Sag, Nekudot des Nekudot. Sheila, où se situe Bepnimiyut de Hak, environ Sag des Sag? Af. En dessous les oreilles. Chotem. Alors, attends, encore Ouais, une c'est fois. ça, au niveau du nez à peu près. Parce Au que c'est niveau- en dessous les oreilles. Alors, même au niveau de la bouche, je peux dire même Ouais, encore. bien, Puisque bien. la bouche, c'est encore Abdesag. Fine. Ouais, on est d'accord? Ah oui, parce qu'il y avait 3 dargotes. Il y avait 3 dargots de Théamim. Donc, or AP, c'était encore Abdesag. Ouais. Donc, théoriquement, Sag des Sag, on ne change pas derrière Hatibour, Pia Yesol, l'Erteda. Alors là, tu vois qu'il est sorti derrière Aenaim. זה אומר הרב, תבין, שעכשיו אנחנו מתקדמים בהשתלשלות. אנחנו לא כבר בעבד סג דרגה עליונה, אנחנו בסג דסג, ירדנו דרגה. Donc, on est מתקדם dans l'hishtalshelut, puisque nous, n'oubliez pas qu'on doit arriver le maximum à descendre dans les Horot pour commencer à avoir une perception de ces Horot. Question Atsuma, si on est vraiment dans le sac des sacs, comment est-ce que ce sac des sacs est sorti des Enaïm? C'est pas Matimlo. Omer Harav, זה רק היה דרך יציאה quand il est sorti דרך העיניים, אבל אל תחשוב שזה היה האור העצמי של העיניים. Il faut encore qu'on discute. Makaralo qui est sorti par là-bas. Ouais. D'accord? C'est Karasipour. D'accord? Mais en tout cas, זה לא האור העצמי של העיניים. זה רק שהשתמש בפתח של העיניים דרך מעבר בעלמה, כדי לצאת. אבל זה לא האור qui correspond בפנימיות אק שכנגדו. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Oui, c'est très clair. Vas-y, continue. C'est bon? Donc ça, c'est les mots du Rav. עוד פעם, תראו את הדיוק. ונבאר עניין עולם הנקודים, והם בחינת האורות היוצאים דרך נגבי העיניים דאדם קדמון. והנה, כבר ביארנו לעיל, alors je vous lis ici dans le matok, maintenant vous allez plus sentir la méticoute de ce qu'il dit. Ouais, pour l'instant, on connaît Ve'eno, pas. hein? Non mais juste avec la gdama qu'on a dit maintenant, vous allez comprendre. Ve'eno, Omer Amatok Midvash, dans le pirouge de cette phrase-là qu'on vient de dire, Ve'eno atzmut ora enayim. Qui ora enayim ou un autre shem, ouais, qu'on ne va pas dire ici. Kamevoar be'agdama del'el. Ve'kan em orot she'alu milemata, qui sont donc sag des sags, et là she'ovrim derech ha'enayim la tête la chutz. D'accord? Donc c'est pas le or atzmi. הדרך, זה הדיוק. זה הדרך, זה הדיוק. והנה, כבר ביארנו לעיל כי יש 4 בחינות, והם 4 הוויות, עב, סג, מה, בן. Donc, Ab, c'est Shem Havaya Bemilou Yudin, Sag, c'est les Milou Yudin, Valfin, on remplace le Vav, au lieu d'être Memale Oto, Vav Yud Vav, on est Memale Oto, Vav Alev Vav. Ma, c'est ce qu'on appelle Milou Yudalfin, et Ben, c'est Marat Amarpela. Toutes les otiot sont foulot, Vav, Vav, He, He. Ugva, Ubechol Bechina Mehem, Yesh Tanta. Chaque Ab,
klali, sag klali, ma klali, ben klali, il a une deuxième division pratique. Et Omer, il y a asmab de ab, asmab de sag, asmab de ma, asmab de ben. Ou alors, je peux dire la même chose en tanta. Tanta de ab, tanta de sag, tanta de ma, tanta de ben, en sachant que tanta équivaut à asmab. Dès que je suis plus clair, vous me dites. Ok? Veine. Amochin chez l'Adam Kadmon Zé ou Avaya de ab. Si on s'intéresse aux mochin de Adam Kadmon qui sont la partie la plus haute de sa coma, alors ils sont, ces mochin là, Shem Abaklali. Abdiab. Oula, l'on est parlé de ma comme Shem Abaklali. Hein? C'est quoi Avaya de Ab? Avaya de ab, c'est que Shem Ab, c'est une Avaya. C'est la Avaya qui est Memoulit Be Yudin, qui sort Gematria Ab. Nous, on a commencé avec Ora, Oznaim. Nous, on a commencé avec Ora Oznaim. Donc on était déjà dans Sag. Voilà. Là, le Rav, il dit, je ne t'avais pas raconté. Mais le hors des mochin, que je te raconterai d'ailleurs toujours pas, ouais, je te dirai pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce hors des mochin là. Aval, Bonika Retetvarim Omer Arabe Beklalout. Si on découpe Ak. Pourquoi c'est pas les Saharot déjà? Ouais, c'est aussi, alors ça sortira, ce hors des mochin, la maréchet ritsonite de Ab, elle sortira derrière la Seharot. Maintenant, si tu t'intéresses à Ab dans sa maréchet pnimit, qu'Amour Bagdama chez l'anneau, que chaque shem, il a deux marachot, une pnimit et une ritsonite. Alors, le hors ritson qui sortira de Ab, c'est comme le Rav l'avait mentionné, comme tu dis, le or qui est sorti derrière la Seharot des Ak. Maintenant, la maréchet pnimit, le or qui reste à l'intérieur de Ak, si on prend le shem Ab Aklali qui est le plus haut, il équivaut au moar de Ak. Okay. D'accord? Ou Avaya de Ab. Maintenant, ou min bechinat oznaim, ou les mata, atashlum siou madame kadmon azé ou bechinat sag. Maintenant, à partir des oznaim, comme vu ici sur le dessin, jusqu'à ragler Ak, se déverse à l'intérieur des pniminiou de Ak, le shem sag aklali. C'est une petite razara ça. Voilà, ça ne veut pas dire encore une fois que Ab s'arrête au oznaim de Ak. Ça veut dire que sa partie mégoulit s'arrête au oznaim de Ak. Il va depuis le haut du crâne, de Ak, du Golgotha, jusqu'au oznaim. Après ça, il continue lui-même jusqu'à ragler Ak, mais il est mitlabèche à l'intérieur du shem sag aklali. Ok. Atsium araglaim shelo, ça c'est la bechina donc de sag. Omnam. עניין הבחינה הזה היה בתחילה קודם מיתת המלכים בעולם הנקודים. וכאן אנחנו צריכים עוד הקדמה קטנה. Nous, on a toujours appris qu'à l'intérieur de Ak, nous avions 4 dargot de Rouchaniyut. Depuis le début de la création de Ak, si haute soit-elle, on avait 4 dargot de Rouchaniyut à l'intérieur de Ak, qui étaient Ab, Sag, Ma, Ben. אומר רבי לחם יהודה, אם אתה קורא את העץ חיים, אתה רואה שיש כאן קצת בעיה. למה? כי לפעמים הרב אומר, כן, מההתחלה, היו בתוך Ak 4 בחינות, comme on a vu nous dans les premiers prakim, Ab, Sag, Ma, Ben. Et des fois, le Rav dit non, au début, il n'y avait que 2 bechinot, il n'y avait que Ab et Sag. Ma et Ben sont venus plus tard. À l'idée, plusieurs processus qu'on traitera, en l'occurrence ici, on va avoir affaire à un des deux, dans le Olam de la Jvira, qui a fait naître les Orot de Maouben. Mais Maouben n'était pas là depuis l'origine de Ak. Depuis l'origine de Ak, il n'y avait que 2 Orot Klalim, qui étaient Ab et Sag. Maouben sont venus après. Ils n'étaient pas là à l'origine. Ils sont venus à l'idée d'autres Zibugim. Mais Rabbi Lechem Yehuda, tu verras que des fois, le Rav, il est rate avec une shmoa, que depuis le début, il y avait 4 dargot de Rouchaniyut, Asma Baklalim à l'intérieur de Ak, et des fois non. Des fois, il va comme s'il n'y avait que Ab et Sag. Alors, le Beth Lechem Yehuda dit que Marachou aimait sous Pâques. Comment il a entendu du Rav? Est-ce qu'il a entendu qu'il y avait les 4 depuis le début ou il n'y avait que 2 depuis le début? Et après sont venus les 2 autres. D'accord? Okay. Donc, l'Ifamim ou Omer, comme il pensait que c'était, ouais, comme c'est Mistadère l'eau avec la suite du Drouge. Et des fois, quand c'est Mistadère autrement avec la suite du Drouge, il dit autrement. Il dit qu'il y avait depuis le début les 4. En tout cas, l'Olidog. Des fois, on peut trouver ou dans le Trod. Alors, dans le Trod, c'est rare. En général, on est Zorem Lomar, qu'il y avait depuis le début les 4. Absag Maben. Dans le Etzraïm, on voit beaucoup plus la différence. Le Beth Lechem Yehuda, il est Messadé à tous les endroits où on voit que le Rav et Noket, qu'il y avait les 4 depuis le début, et les endroits où on voit que non, il n'y avait que 2 depuis le début, et les 2 derniers, Maouben, sont nés plus tard. Et quel rapport avec Mitat Melachim? Hein? Quel? Quel rapport maintenant avec Mitat Melachim? Oh, alors Omer Ara, regarde ce qu'il dit. Donc là, on a décrit Abaklali, qui sont les Mochin de Ak, et Sag, qui commence à partir des Oznaïm. Ouais. Regarde les paroles du Rav. Omnam inyan bechina haze. Quelle bechina? Ces 2 orodes que je viens de te décrire, Ab et Sag. Haya betechila, c'était seulement au début, c'est à l'intérieur de Ak. Kodem mitat melachim be'olam hanikudim, avant le mikre qu'on décrira nous dans notre char qui s'appelle le mikre de mitat melachim. Aval, tishmatov, achar kar, après le mikre des melachim. Donc pas depuis la création de Ak. Après un certain shlaf de l'Aishtal Shelut qu'on est nous en train de voir maintenant qui s'appelle mitat melachim. Hayu bechinat Maouben, sont apparus Maouben. Et Veomek n'était pas là depuis le début. Ab et Sag étaient là depuis le début. Mais Maouben, non. Eux, ils sont arrivés après le mikre de Shvirat Akelim qu'on va maintenant décrire. C'est clair comment on voit 2 shmuot? Oh, il a fait. Ils viennent d'atterrir quoi?
ils viennent pas d'atterrir, ils vont naître à l'idée des processus qu'on va décrire. En tout cas, il dit, si maintenant je suis face à Olama à Nekudim, qu'on va maintenant traiter, c'est d'aller Chabarosh. L'ifne Zeaya Be'ak, seulement 2 Shemot Klalim, Ab et Sak. Après ça, avec ce que je vais te décrire, bien sûr, je vais t'expliquer, je ne vais pas te laisser comme ça. En tout cas, sache que vont naître 2 nouveaux Orot, qu'on appelle Maouben. Dans les Prakim Akodmim, tu m'as dit qu'ils étaient là depuis le début. Depuis que tu m'as parlé de Hak, avant même de me parler de Orot et Yotzim, Dagacha Oznaim, Achotem, Apé, tu m'as dit il y a 4 dargot de Or à l'intérieur de Hak. On a Rabbi Lechem Yuda Lokashia. C'est jeté Shmuot. Ve'amarahu mistapek Echushama. D'accord? Il n'y a que ça dans la réponse. Non, j'avoue qu'il y a d'autres réponses. Il y a d'autres réponses. Bethlehem Yehuda, il a écrit sur son bureau sur le Otzrot ou sur tout le Traim? Surtout le Traim. Ouais, alors nous, les prakim qui correspondent au Traim dans les Traim, on utilise le Bethlehem Yehuda. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre réponse? Alors, on peut en avoir une autre, mais elle est un peu plus compliquée, la vérité. C'est que, en réalité, le Rav appelle maintenant Maouben Hadash, parce que quelque chose a été mis Hadesh en eux à partir du shlaf qu'on va parler, qui est Olam HaNekudim. C'est pas qu'ils n'existaient pas. Ils existaient depuis le début, mais Pnimiut comme les Drushim HaKodmim. Azim Kenamat Akorotam Hadash, tu me disais qu'ils n'étaient pas là avant. Kikaram Lahem Mashéou, Shalshem HaMashéou Azeh, Sheidvasef Lahem Anikorotam Hadash. Il n'y a pas écrit Hadash, hein, qui a Acharkar. On verra, parce que dans la suite c'est marqué Hadash. D'accord? Et même ce Acharkar, il est interprété en tant que, après il s'est passé quelque chose, que maintenant je les appelle. D'accord? Alors, on ne peut pas anticiper ce qu'on n'a pas encore vu, mais on connaît c'est quoi cette chose-là qui s'est passée et au nom de laquelle on pourrait les appeler Hadash. En tout cas, le Pshat Pachout, on va dire du Bethlehem Yehuda. Où c'est déjà marqué qu'ils sont sortis les 4 depuis le début? Alors, voilà, tu vois, ici, j'ai la Agdama à ce char-là du Matok Midbash. La première Agdama qui dit, c'est la chose suivante. Iné. Mais voir Leel Bechar Tanta Perekalef. Qui a Ensof Baruchu et Tzilet Partsouf Adam Kadmon. Écoutez bien les mots. Veu Kolel Bipnimiuto, mais Arba Shemot, depuis le début de sa Tzilut, qui sont Ab, Sag, Ma, Ben, Shem Sot Tanta. Vegam Kol Echad Mishemot Asmab, Shem Tanta, Yeshbo Asmab Prati. D'accord? Zéou. Donc, il faut faire le shalom entre les deux endroits. Donc, ça, c'est le shalom qu'on propose de faire par rapport à la question qu'on a vue maintenant. Donc, le Rav dit, tout ce que je t'ai dit qu'il y avait Ab et Saga Klali, c'était au début, avant Olam HaNekudim. À partir de Olam HaNekudim, Avalahar, Kar, Ayou, Bechinat, Maouben, qui vont se positionner où? Mimakom Atibour. Donc là, il parle dans la Pnimiut de Hag, depuis le Makom Atibour, chez l'eau. Al le matabesiu maraglaim, comme on voit ici sur le dessin, que Ma ou Ben Aklaliim se dispositionnent à partir de la Pnimiut Negadatibur de Hak at Sof Raglav. D'accord? Et à l'intérieur de eux sont mitlabeshim les 2 orot Klaliim de Ab et Sag. Veine. Varbiarnu ki beshem Sag yesh Tanta. Donc on est bien d'accord, à chaque fois que le Rav dit Tanta, c'est une autre manière de dire Asmab, encore une fois. D'accord? Chaque darga de Tanta équivaut à un Shem de Asmab, une Avaya. Va Te'amim, donc les Te'amim Pratiyim de Sag, Nechelakim, les Shlosha Chalukot, sont divisés en 3 comme on l'a déjà vu, qui étaient Shem Ahaf, qui sont les Orot de Ozen, Chotem P. Exactement. Te'amim Elyonim de Sag, Orot à Ozen, Te'amim Emtsaïm, Orot à Chotem, Te'amim Tartonim, Orot à P. Ve'omnam, le nouveau Olam que nous on est en train de traiter maintenant, Anekudot, qui est le Olam Anekudim, on n'est plus dans Ab des Sag. On n'est plus dans la sous-division qui s'appelle Ab. On reste dans la grande division, dans le grand Shem Klali qui s'appelle Sag, mais on descend de sous-division. On descend de Ab à Prati à Sag à Prati. C'est le Or qui va sortir derrière des Enaim qu'on va appeler le Olam Anekudot. Va'inyanu, qui est Ha'aval ayotse minigve oznaim ou aval muat. Le aval qui sort derrière les oznaim de Ha'ak était un aval muat. Comment je sais? Ki ima adam yaniach etzba'u al nekeva ozen veistom oto bechozek yargish kol avara betocho. On entend ou vezeu mechamat tnuat ha'aval shebetocha sherotza latzet lahutz ve'eno yachol. Donc le Rav dit mi besariya hazeh Eloha. Tu vois que ne crois pas que c'est un chidouche complet dans Ha'ak qu'il y a un shefa qui a sorti de ses oznaim. באמת ככה זה עובד, גם אצלך אדם התחתון, יש איזה מין שפע שרוצה לצאת לחוץ. איך נבדוק את זה? Si jamais tu sottem ton oreille, tu entends un col avara à l'intérieur qui ronronne. C'est quoi? C'est le col du shefa qui veut sortir et que tu obstrues. D'accord? Tu ne le laisses pas sortir. Donc, Aya. Oui, comme ton oreille entend. Oui, non, mais il
faudrait pas se faire comme ça avec l'oreille? Ah, bon, je sais pas, il dit pas qu'il faut pas faire, mais en tout cas, il dit que tu vois que ça existe une chose pareille. C'est l'ouverture de l'oreille, c'est sûr que c'est un orifice. Non, mais est-ce que genre ça serait Mais absurde? un orifice pour rentrer, c'est quand même un chidou, je veux dire, un orifice pour sortir. Et le Rotem, c'est pas différent. Ah, Chotem, ça je comprends déjà, mi Bessari Anéroed. Mais si c'était pas le chidouche de Rav de Kol Havara, Qu'est-ce qui sort du Rotem? qu'est-ce qui sort? Bah, tu respires. Ouais, ce que tu expires. De la bouche aussi. C'est pas une pas, de toute façon. Ben, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est chidouchique par rapport à l'oreille de dire que quelque chose sort. Rentre, ouais, c'est un orifice de rentrer, je comprends. C'est réflexe, c'est comme les yeux, c'est pas des orifices. Ça, c'est des orifices. Ouais, mais ouais, par exemple, dans les yeux, tu vois quelque chose qui sort? C'est des orifices. Ben, c'est-à-dire, mais un orifice, il est doucitrice, son kivoun. Ça rentre, ça sort. Il y en a que oui, il y en a que non. Les orifices, c'est toujours une ouverture. C'est une source microbienne. Il y a des infections à ces endroits-là. Ah d'accord, ouais, mais chaud pas, me dis quelque chose qui rentre, une infection qui rentre, mais quelque chose qui sort. Qu'est-ce qu'on connaît qui sort derrière Oznaim ou Aenaim? Tu vois bien qu'il y a des excréments qui sortent des oreilles, des trucs, des machins. D'accord, tu dis qu'il y a des choses qui sont nifrachotes. C'est sûr que c'est un orifice. Bon, le problème c'est que c'est nifrash, à Tkama que, je sais pas, c'est un peu zioumi ou quelque chose comme ça. Milechatchila, une oreille, elle est rien censée être nifrachette. C'est une ouverture. Et Les yeux, comment Ça, tu c'est-à-dire, compares- on va voir, oh. Et comment tu compares le Evel au Rot, quoi? Non, le Rabbi te Ce qui dit, sort, c'est du. Non. Ici, tu donnes une dougma, mais pour que tu comprennes, mais ça verra ta ozen. alors, le Rabbi va donner d'autres. Il peut y avoir d'autres trucs. Oh, alors le Rabbi va dire des autres choses. Il va dire, Gamatateda, qu'il y a quelque chose qui sort des yeux. C'est une traque balade juste ce truc-là, des Ouais. oreilles dans ces stamps pour. Non, c'est pour vrai. montrer. C'est vrai, parce qu'il y a des shfarim qui Mais sortent. C'est-à-dire qu'il y a des shefas, là, à l'heure qu'il est, des shefas qui sortent de mon oreille, Gam Beklapa Olamazé. Ouais, c'est très possible que oui. Donc Alpiasos n'a pas le droit de se faire Non, comme ça j'ai pas dit, je sais pas. Ça, va chez Lokatouf. Bon, d'accord. Pas de nouvelles khumrot. Ouais. Donc en tout cas, le Rav dit, ça existe, oui, un val qui est derrière Haoznaim. Ne crois pas que c'était un chidouche complet dans Hak, que quelque chose est sorti. Ok. Il dit, Kikamata, Adamatar, tonata, roé, mais à Khushalcha, que si tu obstrues, tu entends un kol avara, qui est le col de ce aval qui veut sortir et qui est empêché de sortir. D'accord. כי אם האדם יניח אצבעו על נקב האוזן ויסתום אותו בחוזק ירגיש כל הברה בתוכו, וזהו מחמת תנועת האבל שבתוכה שרוצה לצאת לחוץ ואינו יכול. Ce que je veux dire, c'est que même si tu t'arranges pas avec ça, tu comprends pas tellement, tu peux t'en sortir quand même. Par rapport au Enaïm, T'as l'autre, ça y est, elle disait que la rime est là. ah, faut dire que c'est un orifice, que ça rentre, que ça sort. D'accord. D'accord. Le Rav, il veut montrer à chaque fois que ça rentre, ça sort. Même dans les Enaïm, où c'est apparemment très peu perceptible, il va montrer qu'il y a encore quelque chose qui sort. D'accord. Omnam, basira etzba, eneno nirgash. Donc dès que tu enlèves ton doigt, c'est pas nirgash. Le Rav nous montre par là que c'est un aval qui est fin, qui est très léger. Tu vois qu'il faut faire quelque chose pour le sentir. Dès que tu fais plus cette chose-là, que tu enlèves ton doigt, tu ne le sens plus. Donc, c'était un aval qui était adin. C'était la plus haute bechina des teamim de sag. Teamim elionim des sag qui était le or ayoté derecha oznaim. Très bien. Veine, mina aval azé, des oznaim de hak, yatsu a eser sfirot. On avait dit eser mekifim mitzad ozen yemin, eser pniminim mitzad ozen smol, mi bechina ta ozen, keniskar lehel qu'on a déjà vu. Vachar kar yesh bechotem, aval yoter murgash. Il y a un aval plus fort dans le chotem. Umimenu, yatsu a eser sfirot, a chotem keniskar lehel. Qui étaient les teamim emsaïm de sag. Ouais. Vachakar bepe yesh aval yoter murgash mikulam, encore plus fort que tous les autres. Les filles chez Kolma, chez Aor, yored les mata, ou nikar venirgash yoter ou mitgalesham. D'accord. Plus le or descend dans celle chez l'autre, plus on commence à être marguish auto. Ça veut dire qu'après ça, on devrait palper le haut, là où on est, tout en bas. Ah ouais, nous on devrait. Non, le problème c'est qu'on arrive à le palper quand on est bemekomot rouchani, mais plus on a des massachim après autour de nous à cause de Averot et à cause de Kolminet Dvarim Lotovim, tu vois que les tzadikim qui vivent à des dargot elionim, ouais, ils arrivent à percevoir des choses, des horot, ouais. Ils disent tel ben adam yelo yeshua, tel ben adam, c'est quoi ça? C'est des shfarim qui viennent. Tu vas chez un tzadik, tu dis Arav Yili Parnassa, Ken Yelecha, des choses qui captent, tu comprends, il y a des shfarim de Parnassa qui sont en train de descendre sur cet homme-là. Maintenant, un shefa rouhani, kaviachol, c'est une mitziout. Ouais. Maintenant, simplement, il faut être à la bonne fréquence pour le capter. Si tu n'es pas à la bonne fréquence, et Veomer, hummus al chips, ouais, tu n'arrives pas à capter les horot rouhani, tu es bloqué, il faut aller aider. Maintenant, tu as dit qu'il s'écarte, plus on enlève des chervot de hummus, de salade et de chips, ouais, plus on arrive, c'est pas de moi, c'est de Ravassia. C'est lui qui aime bien dire ces exemples-là. Plus on arrive à capter les choses. D'accord. Donc, plus on descend dans les havalim, plus ils sont nirgashim. Donc il ne faut pas donner la totale. Non, ça j'ai pas dit non plus. Omesham, yatsu, aeser, asara de akudim, mais donc du P de A qui était sorti, les 10 orot qu'on avait traités dans le char akodem, qui étaient les asara orot de akudim. Velu ashlosha, les 3 bechinot que le Rav va résumer encore une fois ici, qui sont ozen chotempe, mekomot hem, velu ashlosha mekomot, hem bechinat ateamim, shel sag. Av, de sag. C'est bon?
ואחר כך, חזרות, tout ça. ouais, ואחר כך, מן העין יצאו הנקודות של שק. D'accord? Dit le Rav, pourquoi est-ce que פתאום, je finis la phrase, ולכן, אין כל כך אבל ניכר בעין, כמו בשלושה מקומות הנזכרים לעיל. Alors, קודם כל תדייקו. Le Rav dit, on ne voit pas trop le haval qui sort des yeux, comme on le voyait par rapport à Ozen Chotempe. D'accord? Alors déjà, il prétend qu'il y en a un qui sort. D'accord? Il dit simplement, tu t'en rends pas tellement compte. Comme tu t'en rendais compte par rapport à Ozen Chotempe. Même Ozen, il était fin, mais simplement quand tu te bouchais l'oreille, tu t'en rendais compte. Là, les yeux, tu peux les fermer ou les appuyer dessus, tu ne sentiras rien. Mais le Rav déjà prétend en Akdama qu'il y en a un. Il va lui-même l'expliquer et le dire dans un instant quel est-il. Mais pourquoi en fin de compte? Si j'admets que je descends dans la Ishtal Shelut et que je suis maintenant dans le sac des sags, arrête quand je descendais dans la Ishtal Shelut des Teramim, je sentais de plus en plus. Or à Ozen, pas trop. Or à Chotem, déjà plus. Or à P, beaucoup. Donc maintenant, si je descends encore plus dans la Ishtal Shelut, le Or qui yotse derech hainaim, je devrais plus le sentir, pas moins le sentir. Omer Arav, qui en domé Or anekudot akatan kemo Teramim. Il y a un autre tnaï pour sentir le Or. C'est qu'il faut plus un Or est gavoa, plus sa répercussion, sa translation, son parallèle dans le Olam est puissante. Plus un Or est de moindre importance, moins sa translation dans le Olam est forte. Quand on avait affaire aux Orot qui sont sortis derrière Ozen Chotem P2A, qui était la subdivision qui s'appelle Teramim des Sags, c'est Mashou Chazak. Donc le Haval, qui est leur parallèle, était puissant. Ozen Chotem P. Maintenant que je suis descendu d'une darga, je suis dans Sag Aprati. Alors là déjà, le Haval est amoindri. Pourquoi? Parce que Sag de lui-même, Sag Aprati de Sag Aklali, quand on va être dans Rota et Naïm. Le Olam des Nekudim. C'est plus alors. Ah, c'est moins, maintenant je descends. Qu'est-ce qui est plus, Ab ou Sag? Ab des sags. On est dans Ab Sag, maintenant on descend dans Sag des Sags. Donc dit le Rav, vu qu'on est descendu Chad Darga, la reine, le Haval qui va être Yotse derech haenaim, qui va être ce fameux Sag des Sags, est moins fort. On a dit que plus on descend. C'est vrai, mais je trouve pas. Ce klal est vrai à lier un autre tnaï. C'est pas le seul tnaï que plus on descend, plus c'est nirgash. C'est quoi la question de. Il demande, il dit Rav Meir, il dit plus, on a dit que plus on descend, plus le Haval est nirgash. C'est ce que le Rav dit dans l'Akdama. Ozen qui était Elion, tu sentais pas trop. Chotem, tu descends, tu sens plus. P, tu descends encore plus, tu sens encore plus. D'accord? Donc maintenant que je descends Chad Darga, je suis dans le sac des sacs, Omer Meir, Amar Meir. Ouais, on aurait dû être plus. Le Rav dit, il y a encore un autre tnaï à part ça. Il faut soi-même avoir une carte d'identité Chashuva pour dire qu'on est un Or qui est Nirgash. Si on a une carte d'identité qui n'est pas Chashuva, malgré qu'on descend, c'est pas plus Nirgash. Donc il a fait. Dans Ab, qui avait une carte d'identité, dans Ab Aprati, dans Ab Aprati de Sag Aklali qui sont Ozen Chotempe, vu qu'ils étaient un Or qui était Chashuv, qui était Ab, donc là-bas, à Marti et à Akdama Azot, que plus on descend, plus c'est Nirgash. Aval Kol Zebanouy sur le Edsem, c'était un Or Chashuv, Ab. Omer Arav, maintenant qu'on descend Chad Darga, on est Sag, vu que c'est Chasser dans la carte d'identité, on est descendu Chad Darga, bien que dans la Ishtel Shilut, on descend. Sauf, la Argacha que j'ai de ce Or-là est moins perceptible. Quand tu dis pas Rachou, c'est une prénat comme ça la chips. Non, c'est Miprinat que là on est dans des Olamot Elyonim. Ouais. Oui, on descend Chad Darga. C'est une Darga Rouchanit qui est plus forte que la Darga Rouchanit de Sag. Donc Sag il est moins Nirgash. C'est le même principe. Ouais, si ce n'est que là-bas c'est pas à cause de ça. Là-bas c'est pas Nirgash à cause d'un problème. C'est que comme ça que le Baruch Hu a créé la nomenclature des choses, que Sag il est plus petit que Ab. Justement. Voilà, mais pas à cause de Chumos la Tips. Ça veut dire que Sag, c'est quoi Chumos la Tips? C'est plus bas. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, d'accord. Tu es plus dans ce Olam-là. Voilà. D'accord, tu descends. Ok, j'ai compris. Alors, très bien. Ouais, c'est parce que tu es moins noble. Tu descends plus vers le bas. Tu avais le Ramatkal. Ouais. D'accord. Tu es descendu. Très bien. Donc, puisque maintenant, donc ça c'est l'Akdama que le Rav a dit maintenant. Ve'achar mina'ayin yetsu hanekudot shel Sag. Ve'lachen en kol kach aval nikar ba'ayin kemo beshlosha mekomot niskerim le'el qui était Ozen Chotem P. Pourquoi? Qui en domé or hanekudot. Alors là, attention. Ouais. Akatan kemo ateramim. Là, le Rav est dans les divisions pratiques. Le or des nekudot qui est Sag des Sag n'est pas autant chashuv que le or des Teramim qui était Ab des Sag qui a été yoté derrière Ozen Chotem P. De ce fait, c'est moins Nirgash. On est bon? Avalim kolze, al tagid que bichlal, il n'y a aucun or qui sort derrière Haenaim. Matzinu ksat koach istaklut ba'ain. Quel est-il? Kanire mechouch ateva. Be'inyan betsat haya'ana. Il y a un oiseau qui s'appelle Bataya'ana. Et comment est-ce qu'il fait éclore son œuf? Contrairement à tous les oiseaux qui couvent et qui réchauffent leur œuf,
Lui, il couvre pas. Avec les yeux. Chez Nolad, le Batayarana, il fait naître son œuf. Chez Nolad, Mimena Efroah, Alide Istaklut Zman Ma. Binti Sheteshev ala Betza, le Hamema Kesha Raofot. D'accord? Et c'est Yoel, c'est Mechamem. Donc- Ça existe ça? Ouais. Il y a un corps mamachi, c'est un vrai oiseau qui parle le Rav ici. Oui, non, je sais, j'ai entendu, mais c'est. Ah, est-ce qu'on le connaît, est-ce qu'on Ah, est-ce qu'on le j'entends, connaît non, ici, est-ce qu'on le cet connaît oiseau? ici Est-ce qu'on le connaît ici? Non, parce que- Non, bah, sur Terre, comment on appelle Batayana? Ah, l'autruche, quoi. Ils ne L'autruche. couvrent pas les autruches leurs œufs. Je sais pas. C'est vraiment rapide. Parce que j'en ai ça plusieurs fois, il faudrait. Bon, en tout cas, le Rav dit que Kachazé Oved, ils ne couvrent pas leurs œufs, ils sont mistaklim arlehem, et il y a une chamimout mesouyemet qui sort de leurs yeux, et c'est avec cette chamimout là que l'œuf est clos. Bilti Sheteshev ala Betza le Hamema Kesha Raofot. C'est le même principe à l'ignorance. Oh, il a fait. Rabbeinu Akadosh Kodesh Kodeshim, ouais, il disait Verav Ayachol Lagid, Ainara. Ouais, Ainara, quand tu regardes quelque chose, ouais, il y a un Shefa Lotov qui sort derrière Haenaïm, ouais, que les Chazal ils ont appelé Aïn, un Shefa qui sort des yeux, Ra, ouais, qui est un Shefa Lotov, qui vient se mettre. C'est vrai que là-bas c'est Rouhani. C'est vrai que là-bas- La Batiana, c'est vraiment. C'est comme Oh. l'effet de laser. C'est vrai, tu vois, ça c'est vrai. Il va te mettre guichet. Il dit, Betilman mi batayana, shiyesh koar, Laura va dire mamashi. Pas simplement un koar Rouhani, mamashi. Ah oui. Il va dire, chez Nolan Mimena Efroach, à l'idée Istaklut Zmanma, Binti Sheteshev à la Betza de Hamema Kesharaofot. Bezeyore, ça nous montre, et Yot Koach, Mamashi be Istaklut Arenaim. Ouais, quand tu dis Ainara, alors il a raison, c'est plus un koar Rouhani qui est en train. Il y a un Shefa qui sort, mais c'est un Mais koar c'est- Rouhani, genre. Ici, Là, c'est le là. Rav, il te montre Genre, avec si tu mets ta Batayana, main- voilà, Si tu mets ta main devant l'œil de la Batiana, il va pas éclore l'œuf. voilà. Contrairement Le Inara, il transpassera les mains. Il a un masque, c'est l'œil à Oh, de ce que je comprends, comme il dit, de la Batayana, il y a Mamash. Peut-être c'est un flux qui s'est transpercé les mains, je sais pas, je connais pas les propriétés de ce flux. Non. Mais en tout cas, il est On Mamashi. peut comprendre ça avec le laser aujourd'hui. Ouais, d'accord. Un laser, ça peut brûler des choses à D'accord. Donc il a Kémin Laser dans ses yeux, ce Batayana. D'accord. Donc c'est un corps Mamashi. C'est pas simplement Rouhani. Veine, mi bechinat istaklut azde shel ha'enaim yatsu hanekudim. Mais donc de la bechinat de istaklut, des ene ak, est sorti ce olam qui s'appelle olam hanekudim. Ubazet tavin ma shenimsa besefer atikunim, shemetzayer tzurat havaya shel shem ben arba otiyot betsiur aynin venekudim. Alors on le verra dessiné plus tard. Il y a des fois on utilise dans la Kabbalah et dans les Kavanot un shem havaya yud kevavke qui est dessiné en forme Dieu. Ouais, en forme Dieu, Oui, et même en forme de cils, et même en forme de. Vous voulez que je vous le montre maintenant? Vite fait, peu d'art plastique. on l'utilise dans Kriyat Shema. Et dans d'autres endroits aussi. C'est pas qu'il est fait de Aïn. En Avec Tsura. la lettre Aïn. Non, pas avec une lettre Aïn, il est fait en forme Dieu. Forme d'œil. Forme d'œil. Bah, ta mère. Puisque je ne sais pas si je vais le retrouver maintenant. Hein. Dommage que je n'ai pas mon Ephraim, ça aurait été plus vite. Tu veux que je vois dans mon Ephraim? Ouais, vas-y. À mon avis, il est là dans les environs. Hein. Il est pas dans l'autre rock? Non, je crois pas. Si, je crois que si, non? Je suis pas sûr. Ah bon? Peut-être que je me trompe, la que dans l'Ephraim? Je suis pas sûr sur mon souvenir, mais bon. Peut-être que vous avez raison. J'aurais. À l'occasion. C'est ton livre derrière. Non, c'est pas le. Ah, non, j'ai pas la Kriyat Shema, il faut Kriyat Shema. Il y avait aussi des trucs comme ça. Bon, alors peut-être effectivement hein, qu'il n'est pas ici. Ça me disait qu'il était où, tu es sûr? Comment c'est Stam pour le. Comment c'est? Une fois, je te montrerai Blinéder. Ah, mais vite fait. J'ai pas C'est quoi? ici. C'est que ça s'entoure comme ça? C'est-à-dire que le Yud, par exemple, Yud Kevavke, tu fais un œil, un trait, un deuxième œil au milieu, un trait, un troisième œil. Et c'est ça, quand tu relis les trois yeux, ça te fait un Yud. Le He, ouais, tu fais un œil, un trait, jusqu'à faire une barre C'est quoi un horizontale. œil? Un Yud? Un rond Ah, même, un rond? un rond même avec des cils Ouais. dessus. Ah non, rond. Rond. Il n'y a pas de dessin ici, je suis Ah, étonné. un rond avec des cils. Ouais, dommage. c'est Zenikra Shem Avaya Betsurat Ainin. Betsurat de yeux. Ah, tu fais des ronds comme ça, la vache, avec des cils. Ouais. Et avec ça, tu mets Kachar le Otiot. Voilà. C'est un point de. Ah, Exactement. attends, Je ne savais pas que ça vous intéressait. Si j'avais su, Bah, ça fait Non. tout nouveau. je vous aurais amené le dessin. Mais. Pas Rachel de Shemesh. De Shemesh? Un rond avec des. Non, tu Ah, fais non. Aussi, tu peux pas de tout le côté, voyons. Bon, Blinéder, je vous l'apporte. donnerai une photo en couleur. Ouais, non, en couleur, je ne crois même pas, mais. Ok. Donc, Omer Hara a Veiné. ובזה תבין מה שנמצא בספר התיקונים לזוהר שמצייר צורת הוויה י' כו' של שם בין ארבע אותיות י' כו' בציור עינין וניקודים בסוד וגבותם מלאות עיניים והעניין כי כל בחינת העין הם ניקודים כנזכר. Donc pourquoi est-ce qu'on représente ces yeux en forme de nekudot, de points? Parce que Olam Nekudim est sorti derrière Ha'enaim.
D'accord? Bon, ça, hein, on pourra voir une fois un dessin, hein, celui qui veut. D'accord? C'est quoi ce passage Mais dans les Eretz sods- Yisraël, il a un Ouais, péché ou mais bien- non, oh, le voilà. Voilà, je savais qu'il était là, il était dans les méthodes Milvash, voilà, tu vois? Comment je dessine Shem Havaya? Mais alors là, il est dans les Traïm, il est un peu mieux. Sur chaque œil, tu fais aussi des cils. Ouais, le Lechem, il explique c'est quoi les cils qu'on veut dessus. Donc tu vois comment tu dessines Shem Havaya, mais Surat Enaim. Mais que les yeux comme ça. Voilà, il y a il combien dit- d'yeux là dedans? Ah, je sais pas compter. Peut-être, Bien, le nombre des yeux. je crois que oui, je me Ah souviens oui, plus, mais je crois c'est que sûr. oui. D'accord? Bon, ça c'est simplement une Nekuda de plus. Veine. Keshenimne, alors maintenant attention. Ouais, il faut être un peu souple dans les remazim que le Rav va dire. Veine. Keshenimne min'ab iyu kol bechinot. Ab, alors, venez, on découpe, le Rav dit, Shem Havaya Yud Kevavke, en nos 4 bechinot de Absagmaben. Et voyons les correspondances. Donc, si on découpe Shem Havaya Yud Kevavke en Asmab, on aura Ab, Ot Yud, il manque le mot Ot. Mettez dans le sac des sacs. Non, Stam, Shem Havaya Pashut, Shem Havaya Pashut, avec Ok. les Arba Shemot Klalim de Absagmaben. Donc, si tu prends Abba Klali et que tu fais sa correspondance dans Yud Kevavke, ça sera Ot Yud, il faut marquer Ot Yud, Mina Havaya. Vesag, Ot Erishona, Mina Havaya. Uma, Shemma, Otvav, du Shem Havaya, ou Ben, Shem Ben, Otea Harona. Très bien. Maintenant, divisons d'une autre manière, dit le Rav. Ok, j'ai nimne Hashem Bebechinat Sag Levado. Maintenant, j'admets que tout Shem Hashem Yud Kevavke, il fait déjà partie de la Mishpacha de Sag. Maintenant, comme on a toujours appris, dans Sag lui-même, je peux revoir une deuxième division de Asmab. Donc, il dit redivisons encore une fois Asmab, mais en pensant que toute la Havaya, elle est déjà Sag. Donc Yud, c'est des sacs. Il a fait les Iyu, Kol Ateramim, Shel Sag, Otyud. Alors maintenant, pour compliquer un peu, il ne le refait pas en Asmab, il le fait en Tanta. D'accord. Ouais. Donc Teramim, donc on est d'accord, Tanta c'est Asmab. Ok. D'accord? Mais là, cette fois-ci, il le fait en Tanta. Donc, Kol Ateramim, Shel Sag, Otyud. D'accord? Et ça sera donc Teramim des Sag, qui seront donc Ozen Chotempe qu'on a déjà vu. Maintenant, regardez, Venekudot, Otherishona. Les Nekudot qui est le lame qu'on va maintenant traiter, ça sera Sag des Sag, et on peut aussi l'appeler Nekudot des Sag, qui sera Herishona des Shem Havaya. Ve'atagin qui seront Ma des Sag, c'est Otvav, Ve'aotiyot qui sont Ben des Sag, Oteacharona. Maintenant, Ve'kacher Nechela Gam Ateramim. Maintenant, prenons les Teramim et redécoupons-les. Quoi, en 4 il va faire? Voilà. On a vu que c'était en Alors, 3, non, regarde comment il va faire. Non, parce qu'il va faire Teramim et aussi les Nekudot. Et aussi le Orot Haenaim. Ah, ça va. 2 minutes. La quatrième Bechina, il va être Mashlim avec Orot Haenaim. Donc, il y a Ot Yud Je veux Beozen. dire un écoudot. Ouais. Ot Yud Beozen. Si je prends Shem Havaya, je le décompose avec Achaf et Or Haenaim. Donc, j'aurai Ot Yud, qui est la plus haute Bechina, c'est le Or qui est Yoté Derecha Ozen. Vot Erishona, le Or qui a été Yoté Derecha Chotem. Vot Vav de Shem Havaya, le Or qui a été Yoté Derecha Pe. Vehe Aharona Ba'enaim. Elle remonte en haut maintenant. Non, pourquoi en haut? Oui. N'oublie pas. Ah, elle sort derrière. Oh, elle, on remonte, mais dans la échelle on descend en Ouais, fait. d'accord. C'est derrière Ma'avar Be'alma. Arrêt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Reprenons, mes chers amis. Ouais. Si on prend Shem Havaya, Baruchou, et qu'on admet déjà qu'il est Sag, ouais, comme le Rav l'a dit, et qu'on redécompose à l'intérieur de ce Shem-là de nouveau Absag Maben. Oui. Le deuxième qui va dire ça. Voilà, le deuxième, exactement. Alors attention, il faut jongler. Bonjour. Non, si on est ainsi, quelle hôte, d'après cette décomposition, sera le Olam Anekudim? Quelle hôte de Shem Havaya? Le hé. Et La lequel? Le premier. La fin, Nekoudim. Premier. De la fin. Chauffe pas. Si je dis que si je dis que toute la Havaya, elle est Shem Saga Klali, Oui. et que dans Saga Klali, je redécompose Absag Maben, Oui. quelle sera la hôte qui correspond à Olam Anekudot? Le premier. Puisque le premier c'était Ami. J'ai pas dit que tu étais tort, moi, Rav, dire. Quelle sera la hôte qui correspond? Le Rav l'a dit lui-même, comme il a Et la très bien première, dit. ça n'a pas été Amim. Pourquoi? Non, c'est pas Tamim. C'est Yud. pas la Lui dit c'est le premier hé. Non, oui, il a raison. Le premier Yud, Ah, oui, le Yud, c'est Achaf, Ozen Chotempe. Ouais, et le premier He, le Rav a dit lui-même. Ouais, c'est Olam Anekudim. Donc, gardons ça de côté. D'une certaine manière, le Olam Anekudim, c'est He Rishona de Shem Havaya. D'accord. Maintenant, prenons maintenant une autre manière. Ouais, une autre manière. D'après la dernière division qu'a dit le Rav, si je prends tous les Horot de Achaf et également les Horot à Enaïm et que je les rends dans Shem Havaya, quelle sera cette fois-ci la hotte qui correspond au Horot à Enaïm? Le hé Achona. Yafé. On avait dit Or à Ozen Yud, C'est le troisième. Or à Chotem 4. He, Or à P Vav, Or à Enaïm et à Acharon. C'est le trois.
quatrième lettre. Ah, le. Ouais, le et Acharona, deuxième et. Donc d'un certain découpage, oh la manekudot c'est Rishona. D'un autre découpage c'est Acharona. Ok? Omer Arav. Rishona, mais deuxième lettre. Qui est le... Vezeo. Ouais. Vezesod. Masha Amrou Batikunim. Ani Yeshena. Ani Shenia. Le Zohar et le Doresh. Ani Yeshena c'est Otiot Ani Shenia. Ma Pirouche. Ani Shenia Keneged Herishona. Je m'appelle, moi, le Olam. Là-bas, le Rav dit que le Zohar est Doresh sur le Olam Anekudim. Le Olam Anekudim est appelé Ani Yeshena qui correspond à Ani Shenia. Je suis la deuxième. Keneged Herishona, qui est la deuxième lettre de Shem Havaya. Que d'après la première décomposition qu'on a fait, effectivement, si on prend que toute la Havaya est Shem Sag, on aura Ab des Sag qui sont Orotachav dans le Yud et Olam Anekudim qui est Sag des Sag dans le Herishona. Maintenant, ce Herishona, ne pas se tromper, il est appelé ici Ani Shenia, puisqu'il est le deuxième après le Yud. Ve'ani Yeshena keneged e Aharona. Alors ça, il faut comprendre pourquoi. Ouais. Maintenant, oh, hey, Ani Yeshena. Alors ça va, on va voir la démonstration. Ki Chokma et Aharona. La Chokma est appelée Aharona. Alors, pas comprendre ici. Ah, yafé. Ktechef. Ici, à comprendre, pas Aharona dernière de toutes. Aharona, à comprendre dans le sens, je suis juste après le Keter. D'accord? Comme vous voyez tout de suite dans la parenthèse, Ihe Rishona. Vei Shenia la Keter. D'accord? Donc, ici, à comprendre Aharona, après le Keter, pas Acharon de tous. Donc, Achokma et Acharona, elle est la deuxième lettre qui vient juste après Keter. Veishenia, donc elle est la deuxième lettre. On est bon. Kinoda, chez Teamim même Keter. Teamim, c'est la plus haute Bechina, c'est Yud, donc c'est Keter. Vanekudot, Chokma. D'accord? Si maintenant je décompose Tanta en Sphirot, je dirais que Keter c'est Teamim. Et donc, de ce fait, qu'est-ce que sont les Nekudot? Sag, Chokma. Vous êtes là? Oui. Alors, si j'admets, le Rav dit, qui n'est noda, chez Teramim même Keter. La plus haute, si maintenant je prends Tanta, si maintenant je prends, Tanta, et je les décompose en Otiot de Shem Havaya, quelle va être la correspondance? Le Rav dit Teramim, Yud. Nekudot, qui est le Olam qu'on est en train de nous voir maintenant, qui est Sag, qui est donc Chokma. Les Tagin, ça sera Bina. Et les Otiyot, c'est toutes les Sheva Tartonot, tous les Sphirot qui vont de Pircheté jusqu'à Malchut. Maintenant, à ne pas prendre au mot. Là, le Rav utilise cette manière-là de voir les choses. En règle générale, la Shmoua qui est redéfaite Baetraïm, c'est pas cette Shmoua-là. Là, le Rav est en train de nous dire que les Termim sont Beketer. En règle générale, dans les Traïm, c'est pas marqué comme ça. Rov Shmoua Tomrim que les Termim sont Bechokma. Ouais, le Keter étant Ne'elam, il n'a pas une Bechina à lui dans Tanta. Exactement. Alors, hein? Ça veut dire que quand tu prends le Etzraïm, des fois, tu as plusieurs fois la même souga qui revient. Des fois, tu as Shomer Ota, Betsura Aleph, et des fois, tu l'entends, Betsura Acheret. Ouais. Donc, c'est deux shmoot, on appelle ça. Est-ce que la souga ressemble à ça ou ressemble à ça? Alors, il y a un Rav Bilal ici qui explique pourquoi est-ce que le Rav, ponctuellement ici, il a voulu prendre cette Chalouka-là. Mais, Rak à retenir, ne la prenez pas en base. Il y a une raison qui se cache derrière ça. Pourquoi est-ce que le Rav ici a voulu choisir cette décomposition-là? Aval, Berov Amekomot, Zelo Chalouka Aregila. La Chalouka Aregila, elle est de dire que Teramim sont Neget Chokma, non pas Neget Keter. Okay. D'accord? Et Keter, Mirov et Elmo, il n'a pas une Bechina qui est au Chezedbo dans Tanta. Ici, le Rav, il a voulu découper Tanta avec en prenant en premier Teramim Neget Keter. Les Siba Anodaratlo. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans ce parallèle? Alors, on va comprendre le Mahamar du Zohar HaKadosh, qui dit Ani Yeshena, Ani Shenia. Tout le Zohar, il est très codé. Si tu n'as pas toute la Gdamot que le Rav t'a fait ici, de la manière que tu décomposes le Shem Havaya, il n'a pas de Havana ce Zohar. Ani Yeshena, Omer Zohar, je crois que c'est Ani Yeshena, non, en fait, Ani Shenia. Non, mais c'est mais vers les Olama Kodim, Olama Kodim, ils sont tous Kodim, tous les Oroth. C'est des manières de parler des mêmes Oroth. Des mêmes, pourquoi des mêmes? Chaque Olam, il a un autre or, nous on a vu. Chaque fois, il comprend les Oroth. Ah, Diorot, oui, mais quel est. Diorot, tu as raison, depuis Keter jusqu'à Malchut, mais pnimiquement parlant, c'est quoi le schéma de ces Oroth-là en termes de Absag Maben? Ça, c'est à chaque fois des Oroth différents. Les Oroth qui constituent les Olamot de Ozen Chotempe. On a dit, c'est des Oroth. Des Oroth différents, mais alors qu'est-ce que ça peut m'apporter maintenant de décomposer les Olamot selon maintenant des Sphirot? Chaque Olam, il comprend les Oroth ou... Là, le Rav, il le fait seulement pour comprendre le Mamar du Zohar. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le Zohar il est Doresh, Ani Yeshena, Ani Shenia. C'est un peu bizarre, non? On est vers les quatre. Qu'est-ce que ça nous apprend ça? On a du mal même à comprendre
Les décompositions. C'est ce coupage, ouais. Lequel? Est-ce que maintenant le Keter, il est Keneged des Tamim, ou Keneged des Dekudot? Donc c'est Chokhmah qui négade le. Qu'est-ce qui est dur à comprendre, Kilou? C'est dur à comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que. Quel est le résultat de cette Akbala? C'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apprend? Chaque olam il a les orotes, alors c'est pas les mêmes orotes, c'est les autres trucs. Mais c'est vrai, maintenant regarder des Nekudot, un monde ou un Sha'ar, un Nekudim par rapport à un Or Bifnatzmo. Moi, je pense que tout ça, c'est des kodim pour arriver à comprendre des mamarim du Zohar. Oui, mais ça nous apprend rien. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches à apprendre. Si tu cherches à apprendre des mamarim du Zohar, si. Pour dire ça, c'est par rapport à ça. D'accord, alors, mais tu m'as rien appris quand tu m'as dit ça. Tu m'as dit Ani Shena, donc c'est Ani Shenia, donc c'est par rapport à pour me dire qu'en fait, pour moi, c'est Sheni. Ok, d'accord, mais tu m'as Mais c'est rien tout ce appris. que. Non, mais je sais pas. Tu Tout m'as dépend. rien appris. Je sais. C'est un peu un. Ça veut dire. À la limite, ça veut rien dire à la limite ce que tu m'as dit. Quand tu me dis Chokhmah, tu sais, c'est que c'est-à-dire quelqu'un il t'aurait dit ça sans qu'il se soit écrit ici, tu aurais dit mais attends de quoi tu parles? Moi j'ai mes olamot, j'ai mes orot, j'ai mes tamim, de quoi tu parles? Tu vois ce que je veux dire? C'est un parallèle qu'on voit pas le message. Non, parce qu'on cherche pas à te montrer un message, on cherche simplement à te dire une Akdama pour comprendre un Zohar. Je sais pas si on cherche ici à te dire un message. Quoi quand t'as entendu ça? Le Zohar. Quoi, vas-y, moi c'est un mauvais du Zohar. Il faut finir le Mahamar. Mais en tout cas, on va comprendre que ça veut dire Ani et Shena, Ani Shenia. Toi, qu'est-ce que tu comprenais du Zohar avant la nomenclature que le Rav il a citée? C'est ça qu'il veut te dire. Il dit tu comprenais rien. Allez, dès que je vais te dire, tu vas comprendre. Toujours rien. Alors, si on laisse voir, on est censé comprendre à la fin. On va voir que oui. Déjà Ani Shenia, on l'a compris. Ani Shenia, c'est par rapport à Eacharon. Non, ça j'ai rien compris. Pourquoi? Si jamais, est-ce que tu as compris la décomposition du Shem Sag, que je le redécompose Shem Havaya en Absag Maben? Et que de ce fait, l'Olam Anekudot, il sera Oter Rishona de Shem Havaya, qui est appelé Shnia, par rapport à Keter. Doucement avec moi, j'arrive pas à suivre, ça va trop vite. Si tu vois, juste regardez, juste Merkila, juste on va finir, juste, si tu veux venir après on reprend, mais je ne veux pas m'arrêter en plein milieu, et j'ai peur qu'après vous vouliez partir. Je vois le Rav qui est déjà en s'est mis debout. Moi, non, Ouais, j'ai tout mon temps. Juste on finit ça, et après Blinder on revient. Donc Merkila. Donc d'après cette décomposition-là, on a Keter Teramim, Chokhmah Nekudot, Tagim Bina et les Otiot, ils sont Sheva Tartonot. Benimsa, qui a un Ayin, qui sont donc les Nekudot, Ibechinat Chokhmah, d'après ça. D'accord? Shehem Nekudot. Vezeu Atam, Shechachmei Israël Nikraim Aine Ha'eda. Parce que les Chachmei Israël sont appelés Chokhmah chez l'Aram Israël. Ouais, c'est eux qui dirigent, qui sont Chachamim. Donc c'est pour ça qu'ils sont Neged la Bechina qu'on appelle Ainaim, qui est un Chokhmah, qui est Sag, et sorti derrière Ainaim. Kemo, chez Amarakatu, Vaya Immerine Haïda, Neaista Lishgaga. C'est qui Merine Haïda? C'est aux yeux de la communauté, c'est qui c'est Haïda? Le Pérouche, il est aux yeux des Chachamim. Ouais, donc tu vois qu'on appelle les Chachamim Ene Haïda. Le Rav dit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les Chachamim, leur Bechina, c'est Chokhmah. Et Ainaim, vu que c'est le Shem Sag qui est sorti des Enaim, c'est aussi Bechina Chokhmah. Donc maintenant, tu comprends mieux le Pérouche du Pasouk. Ou Beilou Anekudot. Maintenant, on nous dit le Rav, dans ces fameux Orot qui sont sortis derrière Ainaim, qu'on appelle Olam Anekudot, c'est passé le fameux Mikre qui s'appelle Bechinat Amelachim Shel Eretz Edom Shemetu. Kemo Genever Be'ezrat Hashem, ça viendra seulement le Pérou, le Perek Gimel. Mais c'est Sod Pasuk, Ve'haaretz Hayeta Tohu Vavohu. D'accord? Tout ce Olam Anekudot, c'est le Sod du Pasuk qui s'appelle Ve'haaretz Hayeta Tohu Vavohu. Qui Haaretz, Hiye Acharona. Haaretz, c'est le He Acharon de Shem Havaya. Chez Bechinat Ha'ayin Kaniska. Et là-bas, c'est passé le Mikre qui s'appelle Tohu Vavohu. Ouais, mais arrête aussi, ça peut être et Acharona. Alors comment tu balances du dos Alors voilà, ça il explique ici. Il dit, il dit, que c'est un autre Zohar en fait. Que Aretz il est Acharona. Il y a aussi une Chalouka où on peut voir que Aretz il est Acharona. Comme voir Bezoar Beraya Meemna. Alors, on va voir. Et Acharona, chez Bechinat Ayin Kaniskar. Parce que, c'est ça. C'est que n'oublie pas que d'après, oui, tu sais pourquoi? Parce que d'après la deuxième Chalouka, qu'est-ce qu'on a dit? Il est où Olam Anekudot? D'après la première Chalouka, Herishona. D'après la deuxième Chalouka, Acharona. Donc c'est bien, ça correspond. Tu te rappelles la deuxième Chalouka, c'était quoi? Si tu vois, tu prends Shem Havaya Yud Kevavke, Yud Orota Ozen. Herishona Orota Chotem.
Vav, Or Apé. Or Enaim, c'est un Harona. Donc tu vois que c'est aussi, ça correspond aux deux. Donc il y a Aretz, I et Harona d'après la dernière division que le Rav avait dit dans l'Agdama. Chez I, Bechinat Aïn Kaniska dans notre Agdama. Là-bas, c'est passé le Mikre qui s'appelle Tohu. Donc, Vehi Asher Ayeta Tohu. Chez Ouinyan Mitet Shiva Melachim. Sheba Tikun Shelaem, Vaz Nehemar, Yehi Or, Vayi Or. D'accord? Donc, c'est beaucoup de Remazim. Hein? C'est vraiment que des Remazim par rapport à tout ça. On s'est arrêté. Hamoud Samertet. Un instant.